Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir l'étendue DHCP et les autorisations. Lorsque vous configurez un serveur DHCP, le composant principal avec lequel vous devrez travailler est l'étendue. Cette étendue contient toutes les informations IP. Lorsque je crée une étendue, on obtient l'assistant et tout va se passer directement via l'assistant. Vous devrez nommer votre étendue, et vu que vous aurez sûrement plusieurs étendues, je vous conseille de bien les nommer de façon à y voir clair. Ensuite, on va configurer la plage d'adresses, c'est-à-dire configurer la première adresse et la dernière adresse de toutes les adresses disponibles qui pourront être utilisées par vos clients. Par la suite, il faudra configurer le masque de sous-réseau. Les trois configurations que l'on vient de voir sont obligatoires, car vous devez les remplir par vous-même. Tout le reste pourront avoir des valeurs par défaut, donc vous ne serez pas obligé de les configurer, mais on va les voir quand même. Exclusion. Une exclusion, c'est une liste d'adresses que l'on ne souhaite pas attribuer. Par défaut, on n'a pas d'exclusion, donc on peut le laisser. On peut aussi configurer un délai. Un délai sert principalement si je voulais un type de tolérance aux pannes du DHCP. Si j'avais un serveur, la solution serait d'avoir un deuxième serveur DHCP au cas où le DHCP tombe en panne. Il passerait donc sur le deuxième et la fonction de délai s'apparenterait plus à une fonction de serveur de backup. Maintenant, la durée du bail des adresses IP, c'est-à-dire quand est-ce que le DHCP va renouveler l'adresse IP de ses clients. La base, elle est de 8 jours, mais on peut la modifier. On a aussi options, c'est si vous souhaitez ajouter des informations additionnelles. Par exemple, si je veux qu'une passerelle par défaut soit attribuée, le nombre de l'option est 3, et pour un serveur DNS, c'est 6. Pour le nom de domaine d'un DNS, c'est 15. Tout ça se fera directement dans l'assistant. La dernière option est activation. Une fois que l'on a créé l'étendue sur le DHCP, on peut grâce à cette option activer et désactiver la distribution d'adresses IP par le DHCP. Une fois que vous avez fini votre configuration, il faudra autoriser dans le domaine. Pour autoriser à partir du PowerShell, il faut utiliser la commande suivante: add dhcp server in dc, et là vous rajoutez donc le nom de votre DHCP ou l'adresse IP de celui-ci. Pour information, on peut aussi configurer un DHCP sur un groupe de travail qui n'est pas lié à une machine. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve dans la prochaine.